Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je pense aujourd'hui nous sommes là pour vous parler de la pensée du Seigneur. Aujourd'hui nous allons décortiquer en Genèse chapitre 7. Nous commençons du premier verset, nous sortons 3e et 5e pour gagner le temps. Genèse 7, premier verset, 3e verset, 5e verset, nous lisons dans les noms puissants du Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Noé: entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je te vis juste devant moi parmi cette génération. 3. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie jusque là à la surface de toute heure. 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, parole du Seigneur. Je pense aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui est intitulé « Que l'Éternel conserve ta race dans ta génération ». Que l'Éternel conserve ta race dans ta génération. Oui, lorsque je suis en train de parler de la génération, je vois que le monde passe, le temps passe, des générations passent. Et chaque génération a des problèmes et des situations qui arrivent, qui n'ont jamais arrivé dans d'autres générations. Et la génération que nous sommes en train de parler, c'est la génération de Noé. Or, la génération, nous le voyons dans le temps. Or, dans le temps de Noé, la Bible dit, l'Éternel confinait Noé dans l'arche pour lui dire, tu sois confiné afin que tu sois sauvé. Et lorsque l'Éternel a confiné Noé, pourquoi il a confiné Noé dans l'arche? C'était pour sauver. Oui, les gens de ce monde peuvent nous confiner contre des maladies, des pandémies, mais les pandémies peuvent résister, peuvent partir, mais tu es confiné, tu meurs de malaria et de typhoïde. Et c'est pour cela, j'aimerais vous dire, dans chaque génération, il y a des histoires qui arrivent, qui n'arrivent pas dans toutes les générations. Et voilà, du temps de Noé, comme Dieu voulait frapper la terre, sur toute la terre, avec des déluge qui devait détruire toute l'humanité, et du temps d'Abraham, Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe avec le feu. Et dans notre temps aussi, dans notre génération, il y a la pandémie que tout le monde sont en train de chanter, coronavirus. C'est qui tue tout le monde et plusieurs l'humanité. Et je te dis ce matin, dans ta génération d'aujourd'hui, l'Éternel Dieu te parle pour te dire ceci. Toi, il va conserver ta race. Il va conserver ta race dans ta génération. Oui, Dieu est capable de conserver ta race dans cette génération ici. Si la génération de Noé, tout le monde a eu des problèmes, il y a eu des perditions, mais Noé était sauvé. Et la Bible dit, Dieu dit à Noé, je vais te sauver, toi et ta génération, ta maison, ta femme, tes enfants. Voilà, les enfants, la femme sont sauvés. Pourquoi? Parce que Noé était juste. Voilà, la justice marchait dans la droiture, marchait dans la sainteté. Et l'obéissance de Noé a eu à sauver même sa femme, a eu à sauver même ses enfants. Je déclare au nom puissant de Jésus, là où tu es, que même si dans ta maison, il y a un juste, que tu sois sauvé, que tous ceux de ta maison soient aussi sauvés. Et voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit que ta race ne pouvait jamais se perdre au moment où tu es juste au devant de l'Éternel. Au moment où tu crains l'Éternel, la justice arrive à sauver la maison de Noé. Même voilà, si Dieu veut conserver ta race, même si tout le monde peut te négliger, même si tu n'es pas important aujourd'hui, je te donne l'exemple. Voilà Mephibosheth qui s'est retrouvé à l'Odébar, qui n'avait pas de bien normal, qui était négligé de sa famille, mais Dieu l'avait conservé pour manger à table avec David. Je te dis là où tu es, ne te néglige pas. La Bible me dit ceci, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent encore. Tant que tu vis, il faut avoir de l'espérance. Tu ne mourras pas de ce que toi tu es en train de voir. L'Éternel Dieu va conserver ta race. L'Éternel Dieu va conserver ta maison. L'Éternel Dieu va conserver le mariage, les activités, fiançailles que tu es en train de passer. Même si aujourd'hui tout semble être noir, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Non, il y a l'étape dans la vie. L'étape ne veut pas dire que ça va rester éternellement. Non, l'étape de la vie, ça va passer.
C'est l'étape que tu es en train de traverser. Célibat, c'est l'étape de la vie. Et être pauvre, c'est l'étape de la vie. Être négligé par tout le monde, c'est l'étape de la vie. Crois seulement ce matin, ou bien à l'heure où tu es en train de suivre ce message, l'Éternel Dieu te dit, il va conserver ta race dans ta génération. Même si tout le monde meurt, toi tu ne peux pas mourir. Parle comme David. Qu'est-ce que David dit? David dit ceci. Et lorsque David parlait, il était en train de fuir son fils qui est devenu rebelle, Absalom qui est devenu rebelle. Mais à ce moment-là, David a vu la mort. Tout le monde pensait que David va mourir. David ne vivra plus encore. Mais lorsque David a regardé la mort, David a déclaré, il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. J'aimerais que tu déclares aujourd'hui, dans le nom puissant du Seigneur Jésus, de dire que je ne mourrai pas, je vivrai. Et tu vivras. L'homme, les justes vivent par la foi. C'est que la Bible dit. La foi, Dieu a besoin de ta foi. Je retourne encore à ce message pour te dire que ta foi puisse te sauver. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ta race ne peut jamais se perdre parce que tout le monde a perdu leur vie, ont perdu leurs moyens, ont manqué quoi faire. Non, que l'Éternel te soit favorable. Dieu, il est le consommateur de notre foi. Et je déclare que Dieu protège tes enfants, que Dieu protège tes activités. Si Dieu avait sauvé la famille de Noé, à cause de Noé qui était juste, oh, bien-aimé, je voulais épingler pour te dire, la pluie a eu le temps, déluge a eu le temps de 40 jours. Mais Noé a sorti dans l'arche après une année. Pourquoi après une année? Il a vu de l'eau qui était en train de circuler. J'ai dit même la pandémie qui est en train de circuler aujourd'hui. Dieu a déjà arrêté cela. Ce qui est resté, c'est l'eau qui était tombée ce jour-là. Et l'eau va toujours pour finir disparaître. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je pense là où tu es, ne te néglige pas. Faites confiance à l'Éternel Dieu. Il est là pour toi. Avant de commencer la journée, commence avec l'Éternel. Avant de faire quelque chose, commence avec l'Éternel. Avant d'aller au travail, entrer dans le mariage, aller à l'hôpital, commence avec l'Éternel. J'aimerais que je prie pour toi. Là où tu es malade, touche l'endroit. Là où ça te fait mal, là où tu as des difficultés, tu as un problème de service. Agenouille-toi, on prie ensemble avec toi. L'Éternel Dieu, nous te disons merci. Si les gens de ce monde ne peuvent jamais protéger, toi tu dis que ce qui est entre tes mains, il n'y a personne qui peut toucher cela. Le Dieu de Didier Bokassa, le Dieu de Sion, tu es capable de faire de grandes choses. J'ai confiance en toi parce que je sais là où tu as quitté avec nous. Et j'accorde la vie à mon frère, à ma soeur qui nous suit. Et je dis que tu sois favorable pour lui. Tout celui qui a exposé son problème, soit la réponse. Car tu es la réponse, tu es la solution à tous nos problèmes. Et tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je demande que ma race puisse rester chaque fois dans ma génération, après la génération, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. À la prochaine.